Bonjour, une nouvelle vidéo, délivrer la parole du ventre. Je commencerai comme les autres fois par un rêve. Évidemment, c'est un rêve personnel, mais j'espère que les enseignements que je vais en tirer pourront toucher certaines ou certains d'entre vous. J'étais perdu, je rentrais dans une église, des bigotes naines priaient à même le sol. L'église commençait à se remplir, car la messe allait commencer avec un prêtre noir qui faisait des grands gestes rituels d'un paysan africain. Derrière lui, trois colonels bâillaient et surveillaient qu'aucun écart ne survienne. J'étais installé dans une sorte de confessionnal, un isoloir de verre, tout près de l'autel. Puis le prêtre se transformait en une jeune prêtresse, noire toujours, et qui, elle, était sur une scène et distribuait des morceaux de gâteau, jetait à la volée comme une semeuse des morceaux de gâteau, puis semait aussi des graines, une nourriture à venir. Elle venait vers moi, elle me tirait par le bras et me sortait de l'isoloir en me plaçant au milieu des autres, disant « c'est là ta place ». Et puis elle venait et posait sa main sur mon ventre bouillant d'émotion et me disait « parle de ton corps ». Ce rêve m'a beaucoup remué à l'époque et je le gardais à l'intérieur ne sachant trop qu'en faire. Que me dit ce rêve ? D'abord, je rappelle que tous les personnages du rêve, je pense, sont des aspects différents de moi qu'il suffit de comprendre et d'intégrer. D'abord, il y a le Benjamin qui, dans sa quête spirituelle, solitaire, introverti, isolé des autres. Et puis, il y a ces bigotes, beaucoup plus humbles, qui prient par terre. Et puis ces trois colonels dictatoriaux qui surveillent de haut. Et puis, maintenant, c'est ce prêtre, puis cette prêtresse noire, avec des gestes beaucoup plus sauvages, beaucoup plus libres, beaucoup plus instinctifs, beaucoup plus dansants et généreux, qui sèment la nourriture et qui sèment la nourriture à venir. Et donc c'était vraiment une rupture dans ma façon de concevoir la quête spirituelle. Et puis, bien entendu, cette injonction, parle de ton corps, parle depuis ton corps, on pourrait comprendre aussi. Et j'ai mis beaucoup de temps avant de trouver une forme pour répondre à cette injonction. Et pendant tout ce temps-là, je continuais à être en rébellion, en révolte, parfois en colère, contre la parole révélée qu'on voulait m'imposer et me faire répéter à mon tour, alors que je recevais toutes les nuits des rêves qui me parlaient très directement. Et comme je l'ai raconté dans une vidéo précédente, j'ai eu moi-même une révélation, et je vais jouer sur ce mot-là, en découvrant le massage du ventre. Non pas comme une technique de bien-être, naturellement, mais comme tout à coup un contact direct avec l'intérieur de moi, avec cette parole à l'intérieur de moi, et qui évidemment fait un court-circuit avec ce rêve et avec cette phrase « parle de ton corps ». J'ai découvert que cette façon d'approcher l'intérieur me correspondait beaucoup plus. Et quand je dis c'est une révélation, ça veut dire révéler, ça veut dire juste dévoiler. Et quand on dit que l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, le Coran sont des paroles révélées, ça veut juste dire qu'elles ont été révélées à d'autres, à Abraham, à Isaac, à Jésus, à Mahomet, etc. Mais tous les saints, tous les mystiques et toutes les autres religions ont aussi eu des sages ou des personnes tout à fait simples comme toi et moi, comme vous et moi, qui recevons un message
qui nous révèle une vérité, qui dévoile en nous une vérité. Et tout à coup, ça faisait une paix extraordinaire, un calme. Ma colère retombe. Je n'ai pas besoin de me soumettre. Je n'ai pas besoin, à mon tour, de soumettre les autres à ce qui m'a touché. Mais je peux être au milieu des autres, très calmement. C'est ma place au milieu des autres, comme disait la prêtresse. Chacun avec un contact authentique avec ce qu'il sent en lui. Moi, je parle du ventre, d'autres parlent, ma femme a fait une très belle vidéo très récemment où elle disait qu'elle avait dans l'oreille au téléphone, elle téléphone avec Dieu. D'autres disent, les mystiques très souvent, qu'ils ouvrent leur cœur et ils reçoivent la parole de Dieu. Pour moi, le ventre a été un moment très fort, d'abord pour recevoir ce toucher-là, et maintenant dans ma pratique de Chin Hei Tsang, ce massage chinois qui a 2500 ans, où, en touchant avec beaucoup de douceur, je peux aider la personne à sentir cette parole qui a besoin de parler en elle. Et c'est tout à coup une redécouverte très apaisante d'un contact avec cette parole de Dieu, cette recherche spirituelle. Je sais que parole de Dieu, ça va choquer certains. Je ne cherche pas à choquer. Je veux dire que c'est la parole la plus directe, la plus profonde, la plus intérieure, qui ensuite me permet aussi d'être en contact avec les autres à l'extérieur. Voilà, je peux m'en tenir là pour aujourd'hui. Cherchez la façon de trouver le contact qui vous va. Nous n'avons pas besoin d'avoir raison pour les autres. Nous avons besoin de trouver notre maître intérieur. Certains le trouvent à l'aide d'un maître extérieur. Moi, je me sens assez rebelle au maître extérieur. J'ai une grande confiance dans ce maître intérieur avec qui je parle et qui me répond. Ça me va. Si ça vous va, faites-le. Si ça ne vous va pas, trouvez le maître extérieur qui vous amènera à votre maître intérieur. Mais j'ai envie de vous partager aujourd'hui ce repos, cette légèreté d'avoir trouvé ce chemin-là. Et je l'ai appelé « délivrer la parole du ventre », comme les Anglais disent « to deliver a speech », délivrer une parole. Je trouve que c'est un très beau mot. C'est comme si cette parole jusqu'à là était enchaînée, enfermée à l'intérieur et qu'elle a besoin de nous pour sortir à l'extérieur, d'être libérée de ses chaînes. Et voilà, elle peut ensuite rejoindre le ciel, rejoindre les autres. Chacun, nous avons à libérer notre parole intérieure. C'est ce que Jung cite très souvent dans ses bouquins sur les gnostiques, qui disaient que le travail de l'humain, c'est de libérer l'anthropos prisonnier dans la matière. Vous voyez qu'on est en bonne compagnie. J'arrête pour aujourd'hui, je vous retrouve bientôt. Je vous souhaite un très beau mois de juillet.